Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de sage-femme et aujourd'hui, je suis avec notre sœur qui va se présenter et nous dire depuis combien de temps elle officie en tant que sage-femme. Alors bonjour, je m'appelle Ghislaine, je suis infirmière et sage-femme et ça fait 2 ans que je travaille en tant que sage-femme. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée là? C'est-à-dire Alors, comment ton parcours d'études de formation. d'accord. Alors pour les études de sage-femme, du coup, j'étais déjà infirmière en France à la base et avant d'entreprendre mes études d'infirmière, j'avais vraiment à cœur de faire ce métier-là depuis toute petite, depuis l'âge de 9 ans, le métier de sage-femme. Mhm, Et donc, j'ai fait la première année de médecine, toujours en France, qui n'a malheureusement pas abouti. Et du coup, je me suis dirigée naturellement vers le métier d'infirmière, puisque c'était un métier aussi qui m'attirait énormément. Et donc, à la fin de mes études, le Seigneur, en fait, m'a redéposé dans mon cœur, en fait, ce projet de sage-femme. Et donc, il m'a tout simplement dirigée vers la Belgique. Euh, et donc, par là, j'ai pu faire. Donc, en Belgique, c'est l'école de sage-femme est de 4 ans, donc 4 années, donc 4 années d'études. On alterne entre les cours et des stages. Et donc, ça se finalise par un travail de fin d'études. ok. Donc, ça fait 2 ans que tu as obtenu ton diplôme du coup. Exactement, déjà 2 ans. Ouais. OK, merci Seigneur, parce que, j'imagine que les études ne sont pas faciles, même en Belgique. Exactement, c'est des études très, 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 très difficiles. Après, on comprend parce que c'est deux vies, donc la vie de la mère et la vie de l'enfant. Donc, il y a deux vies en jeu. Donc, on comprend pourquoi le niveau est élevé. Et, Mmh. mais grâce au Seigneur, c'est lui qui donne la force et renouvelle l'intelligence. Ouais, amen. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste ce métier? Parce que là, tu as anticipé déjà ma prochaine question, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qu'une sage-femme, tout simplement? Ok. Alors, une sage-femme, c'est tout simplement une professionnelle qui assure le suivi de grossesse, qui pratique l'accouchement et qui assure le suivi postpartum de la mère et de l'enfant. Ça veut Donc, dire elle, quoi postpartum? Je me fais, l'avocate, de ceux qui sont ignorants, hein. oui, donc la période postpartum, c'est la période après l'accouchement. OK, Euh, donc voilà, c'est la période après l'accouchement. d'accord. Oui, tu voulais poursuivre? Vas-y. Oui, en plus de ça, en plus du suivi de grossesse, elle assure aussi, elle assure en fait des consultations pour la préparation à la parentalité et elle donne aussi des cours de préparation à la grossesse pour un peu, préparer tout simplement les mères à, comment dire, à être prêtes le jour de l'accouchement, quoi. D'accord, et est-ce que tu peux me donner des exemples d'actes du quotidien que tu as à réaliser, dans ta profession? Au quotidien, quels sont, les actes que tu fais? Alors, au quotidien, donc tout dépend dans le service dans lequel tu es. Là, actuellement, je suis donc dans les suites de couches. J'étais il y a aussi un an en salle d'accouchement. Donc, actuellement, dans les suites de couches, c'est-à-dire c'est un service qui s'occupe des mamans qui ont accouché et donc on assure le suivi des mamans et des bébés. Donc, en tout cas, en Mmh. Belgique, on s'occupe déjà, on s'assure du suivi, de la surveillance de la mère. Donc, on prend les paramètres, on fait des examens cliniques sur les paramètres généraux et obstétricaux. Mmh. En plus de cela, on
on lui donne beaucoup de conseils qui va la préparer au retour à domicile. Et il y a aussi la partie bébé, du coup, on s'assure aussi du suivi de l'enfant. Donc, on regarde, on surveille l'état général, l'adaptation à la vie extra-utérine. Euh, donc, on fait prise de poids, prise des paramètres, donc de la température. On essaye d'accompagner les parents à voilà, tous les petits soins du nouveau-né. Mhm. Et voilà, et on travaille constamment en collaboration avec les gynécologues et les pédiatres. Donc, la sage-femme est vraiment un rôle central dans le service de postpartum. Ok. Est-ce que tu as est-ce que, bon, je vais dire, est-ce que tu as des exemples à nous donner de différences que tu as pu constater entre la pratique du métier de sage-femme en Belgique et dans un autre pays, par exemple au Congo, comme tu es allé récemment en mission au Congo. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce que tu as constaté des choses complètement différentes qui t'ont marqué, par exemple? Alors, au Congo, j'ai pu suivre une maman qui était en travail. Mhm. Euh, du coup, je dirais que la différence est vraiment dans l'accompagnement euh, de la douleur. Ce que j'ai constaté que c'est vraiment en Afrique, en fait, on a tendance un peu voilà, laisser les mamans un peu gérer leur douleur un peu Mhm. toute seule. Alors que ici, c'est vrai que bah, la sage-femme, elle est, en tout cas quand la mère est seule ou accompagnée, peu importe, la sage-femme propose toujours en tout cas de la soutenir en fait, de la soutenir dans la gestion de la douleur, c'est-à-dire la coacher pour qu'elle puisse faire des exercices de respiration pour mieux gérer les contractions douloureuses. Mhm. Et voilà, c'est surtout ça que j'ai pu constater. Après, je n'ai pas pratiqué d'accouchement puisque cette maman, elle a accouché tard dans la nuit et donc nous, on OK. était déjà partis. Mais en gros, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Mmh. Après, oui, il y a des petites différences dans les protocoles. Voilà, nous, on aura tendance à examiner toutes les 2 heures à peu près. Et eux, c'est beaucoup plus toutes les 2 heures, 2 heures et demie, enfin 2 heures et demie plutôt minimum. Donc, D'accord. voilà, Et des petites est-ce que ça contribue pas à un préjugé qu'on a que la femme, africaine, est plus résistante que les autres femmes? Bah, ça pourrait contribuer, mais en fait, moi, je trouve que chaque maman, en fait, a besoin de soutien, hein, de soutien psychologique. Mmh. Le travail, c'est vraiment une période très, très intense et parfois même, les douleurs sont tellement intenses que la mère peut se demander si elle va mourir ou pas. Et donc, je trouve Mmh. que dans tous les cas, que ce soit là-bas ou ici, en fait, il faut toujours soutenir ces mamans. Ces futures mamans. Et j'ai une autre question. Est-ce que, tu as eu des cas lors du coup, tes 2 ans de pratique, des cas, où vraiment là, tu as eu, peur pour le bébé ou pour la maman ou pour les 2? Oui, effectivement, j'ai eu, je pense, un cas où clairement la vie de la maman était engagée parce qu'elle avait fait une grosse hémorragie. Donc, une Mmh. grosse hémorragie et merci Seigneur, en tout cas, elle a pu être récupérée in extremis. C'était Et dû à quoi? donc, en fait, une perte de sang de plus de 500 millilitres. Donc, on appelle ça une Waouh! hémorragie voilà, de la délivrance. Donc, elle a fait une hémorragie de la délivrance, une hémorragie postpartum. Donc, elle avait perdu Mmh. plus d'un litre, 1,5 litre.
Et donc, en fait, on a dû la transfuser vraiment d'urgence. Et merci Seigneur, c'est là où on voit que, en tout cas, le fait aussi d'avoir les moyens, ça aide aussi parce que cette maman, elle aurait pu mourir. Donc, voilà, il y a Mhm. ça. Et pour le cas, mon bébé, c'était lors d'un accouchement. Et en fait, ce bébé était assez gros, on va dire, il faisait plus de 4 kilos. Donc, c'était D'accord. un macrosome. Et en fait, il y a eu vraiment une grosse dystocie des épaules. En fait, c'est quand la tête passe le bassin et que les épaules, en fait, restent bloquées. Et donc là, Mhm. c'est tout un tas de manœuvres à faire et c'était une dystocie de plus de 7 minutes. Et 7 minutes, Waouh. ça a l'air de rien, mais c'est vraiment, c'est interminable. En fait, on compte chaque seconde. Et donc, en fait, c'est un bébé qui est sorti quasi mort, hein, on va dire. Et il a Waouh. été réanimé. Merci Seigneur, il est revenu à la vie. Donc ça, c'était vraiment un miracle. Un miracle, même Amen. tous les gynécologues, un miracle. Voilà, voilà. Waouh. C'est Ouais. beau. Et qu'est-ce que le Seigneur t'enseigne au travers de toutes ces naissances, de toutes ces complications, de ton travail du quotidien? Qu'est-ce que le Seigneur t'enseigne? Qu'est-ce que tu pourrais, partager aux frères et sœurs par rapport à ton expérience de vie et ton expérience professionnelle? Alors, tout simplement, ce que le Seigneur m'enseigne au quotidien, c'est que déjà, en tant que sage-femme, en fait, je suis un être humain et que je ne suis rien. Certes, j'ai un diplôme, mais en fait, tous les jours, en fait, il m'apprend à ce que je m'appuie en fait sur lui et à ce qui renouvelle mon intelligence et ce qui me donne en fait des tips au quotidien pour bien m'occuper des mamans parce que parfois on est confronté à voilà, des situations très très stressantes. Et c'est vrai Mmh. on est des humains, on peut aussi avoir des moments d'inattention et tout. Et donc, en fait, à chaque fois, voilà, je dis, Seigneur, en fait, aide-moi, donne-moi l'intelligence, donne-moi la capacité de m'occuper, en fait, de ces personnes parce que je ne suis rien et vraiment, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et c'est vraiment, voilà, s'appuyer vraiment sur le Seigneur au quotidien et surtout, en fait, prier pour ses mamans et ses enfants et ses familles, en tout cas. Euh, voilà, enfin, en tout cas, leur témoigner énormément d'amour et Mmh. prier aussi pour eux, quoi. Amen. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner, à des jeunes femmes des personnes qui voudraient, se lancer dans ce métier, qui ont cette vision-là, qui ont ça à cœur depuis très longtemps, mais qui, sont découragées par les études, qui sont découragées par la pression? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à des frères et sœurs, notamment? Ouais, je voudrais leur dire que, en tout cas, si c'est vraiment le Seigneur qui leur a mis ce projet à cœur, en fait, il aboutira, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Moi, je sais que pendant mes études, j'ai eu beaucoup, beaucoup de combats lors de mes études, que ce soit dans le personnel. Et je me demandais au Seigneur si, avec toutes ces situations-là traversées, est-ce que j'allais arriver jusqu'au bout de ce projet? Mais en fait, le Mmh. Seigneur m'a toujours témoigné. Et même quand je n'avais plus de force et que j'étais même prête à un peu abandonner, le Seigneur, en tout cas, a toujours renouvelé mes forces et m'a toujours surprise. Donc, il m'a appris qu'il est le rocher, en fait, qu'il est vraiment le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Et, euh, et j'ai toujours vu sa fidélité, même si voilà, il y avait tout un tas de montagnes devant moi, mais en tout cas, le Seigneur s'est manifesté, m'a donné la force. J'ai vécu voilà, des situations personnelles avec les colocataires, enfin,
des histoires un peu de Mhm. police, tout ça, etc. Et vraiment, mes études étaient tellement secouées que même les gens autour de moi disaient, mais comment tu fais pour tenir? Mais en fait, c'était pas de ma propre force, c'était vraiment la force que le Seigneur m'a donnée, en fait, m'avait donnée. Et du coup, voilà, je gardais vraiment les yeux fixés sur lui. Donc, moi, en tout cas, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de fixer les yeux sur le Seigneur. Et que même si c'est difficile, même si on se dit, bah, Seigneur, j'aurais pas assez de force ou voilà, le niveau qu'on me demande est vraiment très haut et tout, et ben, le Seigneur peut Mhm. tout. Vraiment, il peut tout. Moi, avant même mes études, même d'infirmière, je me disais, mais Seigneur, je ne sais pas parler, je bégaye, comment comment je vais faire tout ça et tout. Mais en fait, le Seigneur m'a toujours montré qu'il est fidèle et que c'est lui qui fait en nous, en fait. Donc, Amen. J'aurais une dernière question, un tout petit peu difficile, mais je sais que voilà, par rapport aux expériences que chacun, chacune, notamment des témoignages qu'on a pu avoir lors des derniers podcasts, chacun a une expérience avec le Seigneur et a pu expliquer ou témoigner de ça. Ma question, c'est en quoi ton œuvre est pour le roi? alors, waouh, en quoi mon œuvre est pour le roi? Mhm, En quoi mon œuvre est pour le roi? Et déjà, c'est tout d'abord, déjà pour faire l'œuvre du Seigneur, tout d'abord rester vraiment à ses pieds, vraiment à ses pieds et être déjà guidé par lui. Et en tout cas, dans mon métier, je sais que c'est pour le Seigneur parce qu'au travers de ce métier, euh, on témoigne beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et c'est vraiment la douceur et l'amour, tout d'abord, que le Seigneur nous a donné, qui mhm, est justement transmis en tout cas à ses familles, à ses mamans, à ses enfants, aux parents. Et beaucoup de soutien parce que dans la vie de chacun, chacun a ses réalités de vie. Des femmes aussi qui sont livrées à elles-mêmes ou qui ont subi en fait des traumatismes énormes. mhm, Alors parfois le Seigneur, au travers de nous, au travers en tout cas moi de mon métier particulièrement, il va témoigner énormément d'amour et de douceur en tout cas à ces femmes. Et il suffit juste d'une parole, juste d'un geste en fait pour qu'elles se sentent vraiment soutenues. Et, et voilà, et elles-mêmes parfois, elles le sentent, elles se disent, ben voilà, il y a quelque chose de différent. Et voilà, au travers de mon métier en tout cas, je sais que la douceur, la patience, beaucoup d'amour, c'est vraiment pour le Seigneur en fait. C'est vraiment pour le Seigneur et témoigner aussi de l'amour à mon prochain, qui est toutes ces personnes-là qu'on accueille aussi à l'hôpital, toutes ces femmes, tous ces bébés aussi, qui mhm, naissent aussi avec des traumatismes, hein, parce qu'il y a aussi un bébé aussi, c'est un fœtus quand il se développe, c'est aussi une âme, et donc il peut ressentir aussi l'atmosphère qu'il y a au quotidien, mhm. que la mère peut aussi transmettre aussi à son enfant. Donc voilà, en prenant aussi cet enfant dans les bras. Et ben voilà, en tout cas, moi, personnellement, je prie pour leur vie. Et je Mmh. prie que, voilà, qu'un jour, en fait, ils puissent vraiment expérimenter le Seigneur. Et voilà, en tout cas, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné la grâce de travailler là où il y a des vies. En tout cas, je saisis aussi ce moment pour aussi prier, pour aussi bénir, en fait, dans mon cœur et dans mes gestes, tout ça, dans mon comportement, bénir ces personnes-là. Parce que toi, tout d'abord, tu m'as touché et tu m'as béni. Donc, en tout cas, je délivre aussi ce cadeau-là que j'ai reçu, en tout cas au travers de mon métier. Que le Seigneur soit vraiment béni pour, ce partage, ce témoignage, puisque effectivement, on oublie que les enfants, quand ils arrivent, au monde, ils arrivent quand même avec un contexte familial et on va dire spirituel, par rapport à leur développement
dans le ventre finalement et puis, le Seigneur leur permet d'avancer avec, bah, la prière de l'un de ses enfants, de l'une de ses filles, donc la lumière qui lui est, partagée. Donc c'est un beau cadeau que le Seigneur fait à des nouveau-nés comme ça, en plaçant aussi, des sages-femmes, des lumières qu'il a lui-même établies. Donc que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ce beau partage et on vous dit à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau métier. À bientôt.